Jonathan Cohen est-il un chien de garde? Alors, si vous ne connaissez pas le concept de chien de garde, sachez que j'en parle sur la chaîne principale Éminence Grise, et qui est un concept de philosophie politique développé par Paul Nizan en 1932, donc ça date pas d'hier. C'est un concept qui a été repris en 1997 par un autre auteur, dont on parlera tout à l'heure. Et c'est un terme qui, en politique, signifie quand un système domine économiquement ou matériellement une société, quand ce système crée de la domination, et les chiens de garde du système sont ceux qui, en faisant partie des privilégiés, cherchent à le défendre quand bien même il est profondément injuste, inégalitaire, le mieux pour tout le monde qu'on puisse essayer de trouver autre chose, de faire autre chose. Et donc là, c'est un concept qui m'est revenu à l'esprit quand j'ai vu cette vidéo de Jonathan Cohen. On va d'abord laisser Monsieur Cohen parler. Hop, on remet au début. Allez-y, régalez-vous. Le film était un peu financé par le groupe Canal, et je sais que Vincent Bolloré est tout sauf un militant écolo. Comment vous avez fait? Et trouve-moi un militant écolo parmi toutes les chaînes, parmi toutes les plateformes, parmi tous les moyens de communication, parmi tout mon pote. Ne rentre pas dans ce débat-là. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ce serait du temps perdu. L'Apple que tu as dans la poche, est-ce que franchement, est-ce qu'écologiquement il fait bien sûr? Est-ce que tout ce que tu fais, les voitures que tu achètes, ne rentrons pas dans le débat-là qui est stérile, mon pote? Parce que tout le monde a de quoi se reprocher, tout et n'importe quoi. M6, TF1, France 2, Netflix, tout le monde. Ne commence pas toi à juger de ta petite lunette en disant dis donc, mais moi ça me paraît pas top. Personne peut juger. Vous, ni nous, on peut vous juger. Arrêtons avec le jugement facile. Vous n'êtes pas, voilà, ne vous mettez pas à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu quelqu'un qui se prend une critique de la part d'un de ses spectateurs. Première réaction, c'est de dire mais est-ce que toi t'es écolo? Donc l'idée, en fait, voilà, ce qu'il lui disait, c'était que est-ce que ça vous dérange pas de travailler pour le groupe Bolloré, à qui appartient le groupe Canal, qui est l'un des plus gros pollueurs de la planète, et vous qui avez un peu une fibre écolo peut-être, ou quelque chose comme ça, qui voulait faire passer des messages écolos, est-ce que ça vous dérange pas? Et le mec te répond, tout le monde pollue. Tout le monde pollue, voilà. Et c'est vrai, c'est vrai. Vous, moi, là, tout l'équipement que j'ai ici et le fait que l'équipement qui vous permet de le regarder, c'est de la pollution. Votre grand-mère, qui habite dans un EHPAD, trop âgée pour être indépendante, donc elle vit dans un EHPAD, et toute l'infrastructure et la logistique qui lui permet chaque jour d'être soigné, d'être nourri, d'être lavé et d'être accompagné, tout ça, ça pollue. Tout ça, ça pollue. Que ce soit votre grand-mère, vous, moi, Jonathan Cohen ou Monsieur Bolloré, nous polluons tout. Bon, la question est de savoir à quel niveau en fait. Parce que vous, moi et votre grand-mère l'EHPAD ne prenons pas l'avion plusieurs fois par an pour faire des tournages ou pour faire des tournées promotionnelles. Donc, ou comme Monsieur Bolloré prend je ne sais pas combien d'avions dans l'année pour aller signer des contrats ou faire des rencontres. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites maintenant sans avoir besoin de se déplacer. Mais passons. Donc oui, on pollue tous, Jonathan, mais on ne pollue pas tous au même niveau. Il y a des gens qui, en une journée ou en une semaine, vont plus polluer que d'autres en une année ou en plusieurs années. Ça dépend de où on est sur la planète. Mais rien que dans la situation de la société française, moi, ça fait plus de 4 ans que j'ai pas pris l'avion. Et dans ma vie, j'ai peut-être pris 5-6 fois l'avion, dont au moins 3 ou 4 fois en tant que soldat. Donc c'était pas pour le plaisir. Oui, on pollue tous, mais pas de la même manière. Ensuite, il dit le smartphone, l'histoire du smartphone. Toi, t'es écolo, mais t'as un smartphone dans la poche. Elle est où la pollution liée au smartphone? Elle est liée à son usage ou elle est liée à sa production? Déjà, prenons ce que disait Bécodo. Oui, on a un smartphone, tout le monde a un smartphone, mais est-ce qu'on a le choix? Qui a créé le smartphone et qui l'a imposé comme étant nécessaire à la société? C'est pas les peuples qui ont demandé à avoir le smartphone. C'est pas les peuples qui ont dit ce serait bien qu'on ait quelque chose qui permette d'analyser des vidéos sur un truc qu'on appellera Internet où tout le monde aura accès et qu'on puisse faire ça depuis nos téléphones, même si c'est ultra polluant à produire. Donc le problème, c'est pas que le smartphone soit polluant, c'est le fait pourquoi il est polluant. Parce qu'évidemment, pour faire un smartphone, il faut des matières rares. Il faut des matières rares, et ces matières rares,
elles sont obtenues de manière extrêmement désastreuse. Et là, c'est la faute à qui? C'est la faute à celui qui a acheté le téléphone? C'est la faute à celui qui l'a produit le téléphone? Ou c'est la faute à celui qui a été chercher les matières premières et qui l'a fait de manière tout à fait scandaleuse au niveau des droits humains et au niveau de l'environnement? Là, on pourrait se dire, attends, si ça se passe dans des pays en voie de développement où il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien de tout ça, c'est quand même pas la faute du fabricant si ça se passe comme ça. Pourquoi le fabricant il achète si c'est dans de tel état d'extraction? Pourquoi il le fait? Il n'a qu'à pas le faire. Ah oui, mais s'il le fait pas, il y a l'autre qui va le faire. Du coup, c'est la faute à personne en vrai. Donc en fait, oui, vous avez un téléphone, vous êtes écolo, vous avez un téléphone dans la main qui pollue. C'est de votre faute. Enfin, c'est de votre faute, mais pas trop. C'est aussi de la faute à. Enfin bon, vous voyez, hein, c'est un peu compliqué. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. Donc voilà, faut continuer. Alors qu'est-ce qu'il dit après? Juste, je reprends un peu. Parce que c'est intéressant en fait, c'est intéressant de la défense qu'il a en fait. Ne rentrons pas dans ce débat-là qui est stérile, on va se le remettre. Alors désolé, je maîtrise pas encore tout à fait bien tous les outils. Bien sûr, est-ce que tout ce que tu fais, les voitures que tu achètes, ne rentrons pas dans ce débat-là qui est stérile mon pote? C'est stérile. Et pourquoi c'est stérile? Parce que, en fait, ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause. Donc il faut pas en parler, parce que c'est stérile. Bon après, c'est pas le lieu non plus. Mais le fait est que c'est quand même une rhétorique du mec qui dit on n'y peut rien, donc faut faire avec. Mais on va voir pourquoi il dit ça. Parce que tout le monde a de quoi se reprocher tout et n'importe quoi. Tout le monde a de quoi se reprocher tout n'importe quoi, comme je vous le disais en début. Monsieur Bolloré, Jonathan Cohen, vous, moi et votre grand-mère l'EHPAD, on a tous quelque chose à se reprocher en termes de pollution. MC Steph, la France de Netflix, tout le monde. Ne commence pas toi à juger de ta petite lunette en disant... Ne commence pas toi à juger de ta petite lunette. C'est-à-dire que le mec, quand il fait sa remarque, on a l'impression que le gars accuse individuellement Jonathan Cohen d'être responsable ou de participer à un truc qui est pas net. C'est pas de ta petite lunette. Je veux dire, ça se trouve, le gars qui a posé la question, on ne sait pas, mais c'est peut-être un chercheur, quelqu'un qui est intéressé par la question de l'impact de l'activité industrielle et géothermique sur le reste de la planète. Mais le fait est que de ta petite lunette, ça voudrait dire en gros, toi à ton niveau, t'es qui pour dire que le système n'est pas bien? T'es qui pour dire ça? On peut avoir un esprit critique, hein, on peut critiquer une position, on peut critiquer un argument. D'ailleurs, tout ce que je dirais dans cette vidéo, vous pouvez très bien le critiquer et être contre. Hein. Vous verrez dans la vidéo de la chaîne secondaire, sous la vidéo de Gunther Anders et l'obsolescence de l'homme, j'ai eu un vif échange avec un abonné, je ne sais même pas s'il est abonné d'ailleurs, mais un visionneur, qui me disait, en gros, on n'était pas d'accord sur savoir s'il y avait un réchauffement climatique et s'il était d'origine humaine. Et moi je disais, mais de toute façon c'est plus le débat puisque c'est en train de s'enclencher et que rien n'est fait pour s'y adapter. Enfin, voilà quoi, donc vous pourrez aller voir en dessous, c'est intéressant. C'est des échanges très sympas, donc n'hésitez pas à réagir. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on s'améliore tous ou qu'on se met d'accord sur nos désaccords. 10 millions de vues quand même, hein, ce passage. Disant, dis donc, mais moi ça me paraît pas top. Personne peut juger. Vous, ni nous, on peut vous juger. Arrêtons avec le jugement. Et là, il retourne le truc, c'est-à-dire que ni nous, on peut vous juger. Bien sûr que, Jonathan, tu ne peux pas nous juger puisque, bon, déjà, on ne vit pas dans le même monde, on ne vit pas dans la même strate sociale, mais c'est pas parce que toi, tu peux pas nous juger que nous, on peut pas juger vos positions. Parce qu'en final, entre ceux qui, de fait, économiquement et matériellement, ne peuvent pas voyager autant de fois dans l'année, ne peuvent pas s'offrir des belles choses, ne peuvent pas, sont obligés d'acheter des choses pas chères, jetables, parce que c'est à moindre coût. Nous, on a en droit de juger quelqu'un ou une catégorie sociale de personnes qui, par son seul travail, par sa seule activité, produit une pollution qui est 100 fois supérieure à quelqu'un de lambda. Parce que quand nous, on va nous dire covoiturer, prenez le vélo, achetez une voiture électrique qui est la pire connerie que vous puissiez faire, lui et les autres vont prendre 4 fois l'avion dans la semaine parce qu'il faudra faire une tournée en Europe. Et donc moi, on va m'asséner des messages en pagaille pour me dire va prendre ton vélo. Hein. Bon déjà, moi pour aller au travail, je prends le bus ou le tram. J'ai la chance d'avoir ces infrastructures de transport là. C'est pas le cas de tout le monde.
C'est pas le cas de tout le monde. Je suis très heureux de ne pas avoir besoin de faire un plein toutes les 2 semaines. J'imagine même pas à quel point je suis heureux de ne pas avoir besoin de faire ça. Mais le fait est que si dans 10 ans, je me dis, bon bah, je voudrais faire un road trip en Europe, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu trop d'abus et maintenant, plus personne ne peut voyager. C'est ça en fait qui est embêtant et c'est de ça qu'on juge. Et donc pour en revenir à cette histoire de chien de garde de Paul Nizan, là on voit bien que, et d'ailleurs c'est marrant parce que l'auteur du post a sorti exactement cette phrase, chien de garde. Le chien de garde c'est vraiment celui qui, dans un système qui est le nôtre aujourd'hui, est quelqu'un qui est un privilégié social, un privilégié matériel, un privilégié professionnel, qui va avoir tendance à ne pas remettre en cause ce système quand bien même il sait qu'il est profondément injuste et inégalitaire. Tout simplement parce que la remise en cause de ce système va lui faire perdre ce statut de privilégié. Parce que tu vas dire à tout le monde aujourd'hui, mais tu dis à toute la France, à toute la planète, vous n'avez plus le droit qu'à un seul vol en avion par an et par personne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 4 ans que j'en ai pas pris moi, parce que j'en ai pas eu besoin. Et aujourd'hui, tu me dis, bah, tu as un quota de 1 avion par an, si tu le prends pas, tu le perds. Et si je peux pas, si je prends pas l'avion pendant 1 an, si j'en ai pas besoin, je vais pas le gratter, quoi. Il faut se rendre compte qu'en fait, ils ont une liberté de manœuvre, ils ont une liberté de déplacement que la plupart des gens n'ont pas. Donc le fait est que quand tu vas dire à des gens, vous avez le droit à 1 vol en avion par an, c'est qui va s'en plaindre de ça? Mais qui sérieusement va s'en plaindre? Une fois encore, c'est pas votre grand-mère à l'EHPAD, et c'est pas ses soignantes non plus, et c'est pas vos parents qui sont proches d'être à la retraite, mais qui doivent faire 6 mois ou 1 an de plus parce que Macron l'a décidé. C'est pas ces gens-là. C'est qui va se plaindre de ne pas pouvoir prendre l'avion plus d'une fois par an? Bah, ceux qui ont l'habitude de le prendre plus d'une fois par an. Et en fait, la plupart des gens, ils s'en foutent. Tu vois, c'est ça le problème. Mais ces mecs-là vont se mettre à gueuler, comme l'histoire des jets privés. Ah, il faut pas interdire les jets privés parce que c'est une liberté d'un individu, de machin. Et les gens qui prennent des jets privés en France, ça se compte sur quoi? Ça tient sur une feuille A4, la liste des gens qui prennent des jets privés. Ça tient sur une feuille A4. On a besoin que ces gens prennent le jet privé pour que le pays tourne. Je suis désolé, quand on dit que ouais, il y a une technologie qui est obsolète, les métiers disparaissent, et ben le jour où il y a une technologie qui devient économiquement obsolète parce qu'elle coûte plus cher que ce qu'elle rapporte, on l'arrête. Et puis les gens qui travaillent dans cette branche-là, ils changent. Enfin, voilà quoi, c'est la destruction créatrice de Schumpeter. Qu'est-ce qu'on s'embête avec ça? Donc voilà, c'était histoire de vous faire découvrir un concept à travers un événement. Je souhaite d'excellentes lectures. Continuez à lire, continuez à vous instruire, partagez le savoir et voilà. Faites vivre la connaissance, faites vivre l'esprit critique, construisez le monument de votre esprit.